Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur la nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous avons essayé l'un des SUV compact crossover les plus fiables actuellement disponibles sur le marché. Il s'agit tout de la toute nouvelle Toyota Corolla Cross qui va subir un facelift en 2025, ce qui est essentiellement le modèle 2026. Dans cette vidéo, nous allons conduire la voiture et je vais vous donner des commentaires sur la façon de la conduire. Quelques données techniques, mais bien sûr, si vous voulez voir une revue complète de la qualité des matériaux extérieurs, l'espace des données techniques, tout ce qui concerne la voiture, je vais avoir une vidéo séparée sur ma chaîne que vous trouverez aussi dans cette vidéo statique, parce que dans cette vidéo, on va parler de la conduite, de la suspension, du confort, de l'isolation acoustique. Ça a été amélioré. Toyota affirme avoir amélioré l'isolation acoustique par rapport aux versions précédentes. Ils ont donc ajouté davantage de matériaux amortisseurs dans les piliers avant et arrière, et l'isolation thermique entre le moteur et la cabine a été améliorée pour les niveaux de trim supérieurs. Maintenant, nous y voilà. Oui, il est disponible en deux versions, 1,8 litres 140 char full hybride ou 2 litres 180 CH. Si je me souviens bien, en Europe, vous ne pouvez plus acheter de l'essence pure, mais aux États-Unis, vous pouvez également acheter une version uniquement avec un moteur à essence pure. De plus, la voiture est fabriquée au Japon pour l'Europe et aux États-Unis dans l'usine américaine de l'Alabama. La voiture a l'air bien meilleure. Voilà un nouveau grill. Je ne vais pas parler des choses plus attrayantes et meilleures. En plus, si je ne me trompe pas, nous avons une dynamique ici. Il s'agit d'une version dynamique de la version haut de gamme du moteur 1,8 litres. Il est livré avec des jantes en alliage qui semblent très bonnes et si je me souviens bien, nous avons des jantes de 18 pouces. La version la plus abordable commence à 17 heures. La version GR est disponible jusqu'à 19 pouces. Oui, il est également disponible en version GR, intégrale roue motrice, dont nous en parlerons plus dans la vidéo de revue. Il y a des disques de frein ventilés à l'avant et à l'arrière. En somme, cela semble plutôt agréable et attrayant. Les feux arrière, les phares ont été améliorés, ont été modifiés. Ils semblent beaucoup plus attrayants, mais plus que nous allons discuter. Dans la vidéo rétrospective, on présente un hybride complet avec accès sans clé. Vous pouvez verrouiller et déverrouiller la voiture facilement, ouvrir le coffre et les rétroviseurs se plient automatiquement. Devant la voiture, un geste rapide déverrouille le véhicule. C'est à l'intérieur. L'intérieur que j'ai ici est d'entrée de gamme parce que nous avons ces matériaux en tissu. Donc le siège est entièrement fait de matériaux tissus, mais c'est un très bon matériau tissu de bonne qualité, c'est assez solide. Vous avez des soutiens latéraux. J'ai beaucoup conduit hier et ils sont très confortables, même à l'arrière, même histoire. Je les aime bien. Mais en haut de la décoration de la gamme, vous obtenez aussi quelques éco-cuirs sur la version GR. Vous obtenez tous les éco-cuirs Tara. Vous obtenez aussi quelques versions en cuir animal. Mais oui, nous allons parler des ajustements manuels. Pour la version haut de gamme, on bénéficie d'un réglage électrique. Avec ce modèle, on peut ajuster manuellement et également régler électriquement certaines positions grâce à une fonction spécifique des pédales. Voici quelques versions dynamiques du volant chauffé à bouton physique. Rappelez-vous donc que ce n'est pas la version la moins chère. C'est le prochain niveau après la version moins chère. Je vous le montrerai dans une minute. Laissez-moi entrer tout de suite. Quand nous sommes entrés, vous pouvez voir les changements qu'ils ont apportés à l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons un nouveau cockpit numérique que vous avez déjà vu sur d'autres voitures Toyota. Nous avons un nouvel écran, il est grand, la mise en page est différente et il fonctionne rapidement. Nous en reviendrons dans un instant. Les boutons du système climatique sont simples à régler. Ceux du volant sont multifonctions et permettent de personnaliser le cockpit, incluant réglage pour le régulateur adaptatif, freinage d'urgence et pilote automatique. Nous les testerons dans cette vidéo. Voici quelques boutons physiques pour les phares, le volant automatique et chauffé. La console centrale est redessinée avec un accoudoir ajustable. Son design est pratique et intuitif pour trouver rapidement une position confortable. C'est le bouton de siège chauffant, c'est génial. C'est facile de mettre en place le porte-gobelet. Cela a changé aussi. Je l'aime beaucoup parce que j'ai deux endroits pour mettre mon téléphone, donc je peux le charger sans fil. C'est génial. J'adore les voitures qui intègrent des emplacements pour téléphone. C'est trop facile de laisser le téléphone et tout ça.
Je l'aime vraiment plus que jamais. Encore une fois, nous avons ici quelques boutons physiques pour les différents modes de conduite afin que vous puissiez passer au mode Normal, Power, Sport et Eco. Pour la première fois, la version intégrale obtient également le mode neige, ce qui est vraiment intéressant. Il distribue mieux la puissance sur la neige. Ensuite, vous avez le bouton pour le mode électrique. Vous pouvez voir qu'il a activé le mode électrique et tant que vous avez suffisamment de batterie, vous ne pouvez conduire qu'en mode électrique, ce qui est génial. Nous allons parler de cela. Ici, le bouton de contrôle de traction a une retenue automatique. Vous pouvez l'activer à partir d'ici. Vous avez le frein à main électronique. Vous avez ce levier qui est énorme et vous pouvez le retourner à l'envers, au fait. Il est livré avec une caméra de marche arrière, ce qui est assez simple, du moins sur ma version. Certaines versions haut de gamme offrent une caméra à 360 degrés, mais ma version, avec un bon rapport qualité-prix, ne l'a pas. Par contre, elle a les modes D et B, avec le mode B qui régénère mieux en décélérant. Je vais le démontrer. Oui, la version haut de gamme, la traction intégrale a également reçu des faits. Oui, vous pouvez également changer manuellement si vous tournez le levier à gauche. Au-delà, le système climatique est ici. L'écran est grand et peut être réglé dans différents paramètres avec différentes options. Un graphique se met à jour pendant la conduite. Avant de démarrer, je vais réinitialiser la consommation et simplifier l'analyse pour rester sur l'essentiel. Mais avant de commencer à conduire, je voudrais vous donner quelques informations sur la voiture. La visibilité à l'extérieur est très remarquable, avec également une belle vue dans le miroir ici. Donc, de ce point de vue, c'est bien et vous avez aussi une position de conduite élevée. Quand je suis assis sur mon siège, j'ai l'impression de me tenir un peu plus haut. Le tableau de bord semble un peu bas et le volant semble un peu bas. J'ai donc un bon champ de vision, un bon contrôle et un bon champ de vision sur l'écran. J'aime beaucoup cet écran et la nouvelle fonctionnalité qu'ils ont ajoutée dans cette version est que ici, vous pouvez désactiver l'avertissement de limitation de vitesse en touchant simplement cette zone, ce qui est génial et très simple. Sinon, vous devez accéder au menu à l'écran pour modifier les différents paramètres. Vous maintenez cela enfoncé quelques secondes. Vous allez dans les paramètres ici. Vous activez ou désactivez différentes fonctions de sécurité. Et c'est aussi une simple touche très agréable quand tu conduis. Par exemple, vous pouvez désactiver différents paramètres à partir d'ici et vous pouvez également voir différents autres paramètres. Mais de toute façon, nous allons y aller une seconde et je vais aussi réinitialiser la consommation avant de commencer à conduire. Nous avons exactement la moitié de la batterie. Je veux aussi tester la consommation. On va rouler sur l'autoroute en ville dans un peu de trafic. C'est génial parce qu'on peut tester exactement ce qu'on attend de la voiture. 208 km. J'ai aussi un demi-réservoir de carburant. Ça signifie beaucoup pour cette voiture. Je veux dire, on peut conduire beaucoup avec ça. Mais maintenant d'abord, je veux vous montrer le prix. Au moins vous êtes en Roumanie, en Europe. En passant, si vous êtes en Roumanie ou en Europe ou près de Bucarest, assurez-vous de regarder Toyota Saudi. Ils sont très bons et ils vous aideront avec tout. Je vais également laisser le lien dans la description à l'écran. Donc, si vous voulez un essai routier, si vous voulez acheter une Toyota, ils sont les meilleurs ici, alors assurez-vous de le vérifier. C'est la version que nous avons, donc c'est une 1.8 traction avant. Bien sûr, Dynamic n'est pas le moins cher. La version la moins chère commence à 34 000 ou 390 €. Mais pour cette version, on a le Dynamic qui a un volant chauffant, des sièges chauffants et quelques autres options. On parle de la vidéo de revue et il coûte 36 269 €, donc 36 269 €. Pour être honnête, c'est un bon prix pour cette voiture. N'oublions pas qu'il a une garantie de 10 ans et dans certains pays comme l'Allemagne, Toyota a une garantie allant jusqu'à 15 ans. C'est fou. Leur confiance dans la voiture, ils savent qu'ils sont très fiables. C'est incroyable, mais la version haut de gamme peut atteindre 43 510 € ou la version GR Sport de 2 litres est plus puissante à roues motrices. Ça suffit. Avant de partir, je voudrais vous donner quelques données techniques sur la version que nous pilotons et quelques informations à ce sujet. Le fait important à souligner et à connaître ici est que nous avons 1,8 litres, 4 cylindres en ligne, traction avant 140 chevaux. Il est équipé d'un moteur à combustion interne de 88 chevaux, d'un moteur à essence et d'un moteur électrique de 95 chevaux intégré à la transmission. Il s'agit d'une boîte de vitesse automatique ECVD dédiée à Yeah Hybrid, vous savez déjà.
Je vais vous montrer comment ça marche et en plus de cela, la capacité de la batterie, c'est une batterie de 0,9 kW. Il est entièrement hybride, donc il ne peut également être conduit qu'en mode électrique ou hybride. Le moteur de 2 litres de ce moteur 1,8 litres 180 atteint une vitesse maximale de 165 km/h de 0 à 109,9 secondes. Nous allons en parler dans une autre vidéo où la vidéo de commentaire consomme 5 litres. Nous allons vérifier cela dans cette vidéo. Si vous pouvez battre 114 grammes de CO2 et 16 cm de garde au sol, ce qui est déjà génial, vous pouvez également rouler sur des routes mauvaises. Cette version dispose d'un réservoir de carburant de 36 litres et d'un moteur plus gros de 43 litres. En outre, le poids de la voiture est de 1440 kg. La capacité de traction avec frein est de 750 kg. Nous avons ma suspension indépendante personnelle sur les barres de torsion avant et arrière, mais sur une autre version, vous pouvez obtenir un double wishbone, donc en général, la suspension sera un peu meilleure. Ce sont les informations les plus importantes. Ce que nous allons faire maintenant, c'est démarrer le système climatique. Je le garderai à un niveau bas, comme tous mes tests. Bien sûr, je réinitialiserai la consommation et nous allons commencer à piloter. Donc, juste ici, la consommation de carburant reste à 0 pour que vous puissiez voir que maintenant c'est 0. Commençons à conduire. Nous commençons à conduire, passant en mode éco et alternant entre différents modes. On passe en D et on la conduit. Le plus cool, c'est parce que c'est un hybride complet et parce qu'il a une batterie assez grosse, 0,9 kWh, c'est génial. Je dirais un hybride complet étranger. La conduite à basse vitesse est géniale tant que vous avez suffisamment de batterie. Comme vous pouvez le voir là-bas, la voiture ne peut rouler qu'en mode électrique. Ainsi, dans un court laps de temps, la voiture est électrique. Vous pouvez donc voir ici que nous avons encore assez de batterie. Conduire en zone urbaine à vitesse basse avec seulement des véhicules électriques pour éviter les émissions de CO2, une excellente avancée. Une fois sur l'autoroute, vous retrouverez de l'énergie et vous conduirez davantage avec un moteur à essence, donc ça serait très utile. C'est ce que j'aime beaucoup chez ces voitures hybrides. Peut-être que si je voulais conduire une voiture entièrement électrique, je pourrais acheter une voiture entièrement hybride parce que ces voitures entièrement hybrides, vous pouvez tous conduire une voiture électrique et il est possible de faire de longues distances avec un moteur à essence. Et vous êtes très efficace. Dans la ville, vous conduisez en douceur, propre et très silencieusement. La première impression est absolument plus silencieuse et agréable à conduire que la version précédente. Je l'ai beaucoup piloté hier et je savais que c'était définitivement l'installation sonore qui avait été améliorée pour la version haut de gamme. Ils ont aussi amélioré plus, oui, le matériel. Le matériau d'amortissement entre le moteur et l'intérieur de la nacelle comporte 3 couches et est donc encore plus amélioré. Donc vous n'entendrez pas beaucoup de bruit dehors. Même si les fenêtres paraissent simples, elles n'intègrent pas le double vitrage, ce qui aurait pu être plus efficace. Donc, le verre en question reste d'un type un peu classique que je qualifierais d'ordinaire. On peut dire que le bruit a été considérablement réduit car de nombreuses personnes se plaignaient du vacarme sur l'autoroute. Nous allons en faire la démonstration dans cette vidéo. Aujourd'hui, je suis en mesure de vous confirmer avec précision que les performances sont nettement supérieures à celles d'avant. Maintenant, vous pouvez voir le moteur, il fonctionne et parfois vous ne sentez même pas quand le moteur démarre, s'arrête et fonctionne. Donc fondamentalement, tant que vous conduisez en mode éco, il sera très silencieux, puis vous conduisez plus lentement, comme doux, lent et simple. Comme si tu ne l'avais pas entendu, tu n'avais pas entendu. La transition s'est déroulée en douceur. En plus, il y a une transmission ECVD et quand vous passez en mode sport et poussez vraiment, vous entendez les régimes du moteur s'intensifier. Lorsque vous roulez habituellement en mode éco, sans trop solliciter le moteur. Ensuite, la plupart du temps, vous avez l'impression que, honnêtement, vous conduisez une voiture entièrement électrique et c'est bien, c'est bien. C'est merveilleux de sentir et d'entendre l'environnement fluide et agréable à l'intérieur de la voiture. Oui, j'aimerais aussi voir la consommation. Honnêtement, hier je l'ai conduite, mais je ne roulais pas sur l'autoroute urbaine.
Donc aujourd'hui, c'est une expérience totalement nouvelle pour nous de conduire sur une autoroute de cette manière. Et c'est vraiment impressionnant d'observer le comportement de la voiture en mode hybride dans ces conditions. Au fait, il n'a pas non plus de support. Je vous ai dit qu'il était là et vous pouvez l'activer très simplement. Ainsi, la voiture tiendra pour vous, donc vous n'avez pas à mettre votre pied sur le frein. Par conséquent, il possède pratiquement toutes les fonctionnalités de sécurité qu'une voiture moderne peut offrir. Maintenant, lorsque vous poussez fort, vous pouvez entendre la vitesse du moteur augmenter un peu, mais l'accélération est très linéaire. Donc, vous ne sentez pas qu'il y a une pause dans ce genre de choses. C'est juste que tout s'est bien passé. Gardez donc à l'esprit que les versions haut de gamme seront mieux isolées à l'intérieur du moteur à la cabine. J'aime donc les 3 couches supplémentaires pour que je puisse obtenir une meilleure version que celle que j'ai actuellement. Sinon, les pédales se sentent bien lorsque vous les poussez, la qualité est excellente. Maintenant, si vous allez en mode B, vous me verrez accélérer. Et quand je relâche l'accélération, j'ai un freinage régénératif plus fort. En mode conduite, lorsque vous relâchez, un léger freinage régénératif intervient, alors qu'en mode B, il devient considérablement plus intensif. Maintenant, quand je lâche l'accélération, je vais vous montrer tout de suite que lorsque je lâche la pédale d'accélérateur, vous pouvez voir la voiture et elle entre dans un état de reprise. Ce n'est pas très fort. On ne peut donc pas dire qu'il s'agisse d'une super guérison. Ce que j'ai vu sur d'autres modèles, c'est plus fort. Mais je pense que ce niveau de récupération, je pense que Toyota, il est plutôt mis en place pour l'économie de carburant et je pense que c'est la façon la plus efficace qu'ils ont mis en place. Peut-être est-ce pour cela qu'elle n'est pas exagérément puissante. De plus, n'oublions pas que cette batterie est petite et ne possède ni la capacité ni la puissance pour capter énormément d'énergie, ce qui pourrait être une autre explication. Mais en dehors de cela, maintenant, nous avons suffisamment d'énergie. Si nous appuyons sur ce bouton, il ne conduira qu'en mode électrique, en mode EV. Si vous appuyez sur ce bouton, la voiture consommera autant de batterie que possible. Vous ne pouvez conduire que des voitures électriques. Si vous voulez aller dans certaines régions la nuit, par exemple, vous ne voulez pas allumer le moteur, vous rentrez chez vous et vous voulez être dans le silence. Appuyez simplement sur ce bouton et vous pourrez conduire en silence. Sinon, pour être honnête, ces matériaux textiles, par exemple, ils sont très confortables. Vous vous sentez bien ici, vous avez un soutien latéral. Je me sens à l'aise. Le volant a une bonne prise en main, même si c'est la même chose. J'aime que j'ai beaucoup de boutons physiques et il est facile de configurer et de changer les différents paramètres. J'aime ça. Donc les accoudoirs, c'est génial aussi. J'ai donc la position parfaite ici pour changer les différents paramètres. Oui, dans l'ensemble, je dirais que l'environnement à l'intérieur de la voiture est très agréable. N'oublions jamais qu'en termes de fiabilité automobile, les voitures Toyota sont considérées comme les meilleures au monde, notamment les modèles comme la Toyota Corolla Cross, même si choisir une version ou un moteur spécifique peut être difficile. Je dirais que c'est l'une des voitures que je vous recommande totalement. Donc en parlant de cette voiture, je vais davantage la décrire en détail. C'est une voiture que vous savez ce que vous achetez, que vous savez qu'elle est fiable et que vous avez une super garantie allant jusqu'à 10 ans et jusqu'à 15 ans dans certains pays. Ils savent donc ce qu'ils font. Ils sont testés et retestés. Soit dit en passant, cette version est la 5e génération du système hybride. Ainsi, la dernière version du système hybride de Toyota a également été améliorée, très efficace. Donc, oui, je vais certainement croire que ce système et ce moteur, vous savez, Toyota a construit l'un des meilleurs systèmes hybrides au monde. Donc oui, je ne m'inquiète pas de la fiabilité. Bien sûr, l'intérieur ici n'est pas aussi super fou que ce que vous trouverez chez certains autres constructeurs automobiles en termes de qualité des matériaux et autres choses comme cela. C'est toujours, je veux dire,
C'est toujours minimaliste et parfait, mais il y a toujours quelque chose de classique. Bien que des options plus sophistiquées existent, cette voiture comble largement tous les besoins standards, tout en offrant confort et praticité. Fondamentalement, ce dont vous avez besoin est un système fiable, un moteur fiable, qui soit efficace et ne vous prendra pas trop de temps. Vous n'avez pas à payer trop d'argent à temps. Donc, en gros, c'est important. Sinon, je pense que tout ce dont vous avez besoin est là. Ne pensez pas que vous avez besoin d'autre chose. Sa position de conduite est plus élevée, vous aurez l'impression d'être dans un SUV. Vous avez donc une bonne visibilité autour des fenêtres, de grandes fenêtres. Donc, de ce point de vue, c'est bien. Vous verrez qu'il y a plus que suffisamment de puissance, même celui-ci 1,8 litres. Après avoir parcouru autoroutes et chemins accidentés hier, j'ai été agréablement surpris par sa tenue impeccable, qui inspire confiance en toutes circonstances. Vous constaterez que lorsque nous y allons, des chemins croisés sont possibles et que votre force est suffisante pour cela. Donc je ne me plains pas du tout de la motivation. Cette version de 140 chevaux est remarquable. Maintenant, vous pouvez les voir travailler ensemble, les moteurs à essence et les moteurs électriques et ainsi de suite. Lorsque vous accélérez, il est tellement linéaire, acceptez le fait qu'à un moment donné, vous entendez certains régimes du moteur et tout est tellement linéaire que si vous n'entendez rien, vous aurez l'impression de conduire une voiture électrique. C'est absolument comme une voiture électrique. Maintenant, nous sommes en mode B, mais nous allons revenir en mode D et je vais vous expliquer pourquoi. Peu importe le mode, en accélérant, vous récupérez de l'énergie. Si vous souhaitez activer la conduite automatique ainsi que l'assistance à la voie et le régulateur de vitesse, vous ne pouvez pas le faire en mode B. Vous devez être en mode D. C'est quelque chose à garder à l'esprit et nous allons le tester maintenant sur l'autoroute ainsi que le pilote automatique et je veux vous montrer à quel point il fonctionne bien et à quel point c'est facile de l'activer parce que vous avez ces boutons physiques ici. Il suffit d'appuyer sur un bouton et vous pouvez l'activer. C'est facile. Elle peut être utilisée en mode stop and go et aussi sur l'autoroute sans problème. Ça prend beaucoup de pression. Tenez simplement vos mains sur le volant et vous pouvez l'utiliser aussi dans les ronds-points. C'est assez simple. Je ne ressens pas grand-chose. Oui, Lutte, le volant, il est très assisté. J'aime bien qu'il ne soit pas super assisté, mais c'est exactement ce qu'il devrait être. Pour activer, il suffit de presser les boutons dédiés et de régler la vitesse permettant à la voiture de détecter la voie. Maintenant, la voiture voit l'allée. Vous choisissez la vitesse, puis maintenant la voiture reste entre les voies, accélère, freine, garde la distance et fait tout pour vous. Bien sûr, tout ce que vous avez à faire est de mettre vos mains sur le volant, mais vous pouvez maintenant le voir parfaitement rester entre les voies. Nous pouvons également régler une vitesse plus élevée à partir d'ici. Attendez, il atteint 100 et nous sommes toujours en mode éco, mais tout se passe bien et vous pouvez voir à quel point il tient bien entre les voies. Il a donc les dernières caractéristiques de sécurité de Toyota et si je me souviens bien, il est équipé de toutes les caractéristiques de sécurité. Selon le pays, certaines fonctionnalités comme la technologie d'angle mort pourraient manquer dans la version d'entrée de gamme, comme aux États-Unis. Mais dans l'ensemble, vous recevez la norme des caractéristiques de sécurité les plus importantes sur toutes les versions pour voir comment ça marche. Je veux dire, c'est un système de conduite autonome de confiance qui vous permet de rester entre les voies. Cette version que je porte avec moi est aussi la technologie des angles morts. Donc vous pouvez le voir juste dans le coin. Si vous avez des voitures dans l'angle mort, il s'ouvre donc vous pouvez sûrement la voir. Cependant, vous verrez que ça fonctionne très très bien. Nous pouvons accélérer un peu en appuyant sur une vitesse de haut en bas. Ici, vous définissez la nouvelle vitesse. Maintenant, il devient un peu plus rapide et maintenant, nous pouvons voir la vitesse élevée. Soit dit en passant, la plupart non. Presque tous les hybrides à grande vitesse vont fondamentalement rouler avec un moteur à essence tout le temps. Vous allez donc conduire un moteur à essence. Ainsi, lorsque vous roulez sur l'autoroute, le moteur électrique et le moteur à essence fonctionnent. Mais le bon côté, c'est que tant que vous ne poussez pas trop fort, vous n'entendez pas grand-chose.
Lorsque le moteur fonctionne à cette vitesse et à une vitesse constante, vous n'entendez pratiquement plus le son du moteur maintenant. De plus, vous n'entendrez pas beaucoup de bruit du vent de l'extérieur parce qu'ils mettent plus d'isolation sur les poteaux ici. Donc fondamentalement, je dirais que c'est une grande amélioration par rapport à la version précédente avec une isolation acoustique de 5 à 10% améliorée. Actuellement, nous percevons un son provenant du sol. Regardez la voiture, elle n'est pas cassée. Même si cette personne était très proche de moi, le pilote automatique a vu la voiture devant et s'est fondamentalement adapté à cette voiture. En ajustant ici, je peux définir une plus grande distance entre les voitures devant. Ce bouton permet de choisir la distance souhaitée, offrant une flexibilité totale. Mais je dirais que la route ici est vraiment mauvaise. C'est pourquoi sur toutes les voitures que j'ai testées, j'entends des bruits de RD. Mais nous prendrons l'autre côté de l'autoroute, donc vous verrez mieux. Mais dans l'ensemble, je dirais que c'est mieux, 5 à 10% mieux. L'isolation acoustique peut être encore améliorée. Oui, ça pourrait fonctionner s'ils ajoutent un peu de double vitrage et quelques autres choses supplémentaires pour l'installation. En plus, oui, n'oublions pas que l'installation sonore à 3 couches du moteur n'est pas dans cette version. Mais dans l'ensemble, je dirais que c'est bien. C'est mieux comme ça. Je ne pense pas que vous en avez besoin. En gros, si vous entendez de la musique, tout ira bien. Maintenant, on entre en B et au lieu de regarder ça, la voiture commence à récupérer de l'énergie dans la batterie. Je n'ai pas à freiner. Bien sûr, ce n'est pas très fort, mais il commence à se récupérer et vous voyez maintenant toute la récupération qu'il fait par le moteur, non? Donc le moteur à essence est essentiellement arrêté maintenant. Maintenant, vous pouvez voir que nous conduisons uniquement des voitures électriques et que nous avons également une bonne stabilité dans les virages. Nous parlerons plus tard de la suspension et de la maniabilité de la voiture. Pour être honnête, la voiture est 55% confortable et 45% sportive. Alors, ne vous attendez pas à ce que la suspension soit rigide. Mais si vous voulez une suspension plus rigide et une sensation plus sportive, vous devez choisir le GR Sport, car la suspension du GR Sport est plus rigide et inférieure de 10 mm. Par conséquent, il serait plus intéressant de conduire avec plus d'énergie. Celui-ci, sur la version normale standard, est en quelque sorte réglé un peu confortable, ce qui est bien, mais en même temps, ne vous attendez pas à être si super confortable car ils équilibrent très bien les paramètres. Donc vous avez une bonne maîtrise et une bonne sensation dynamique dans les virages. Oui, allons en mode puissance et regardez ça tout de suite. Il est plus réactif à la pédale d'accélérateur. C'est donc très sensible. Il est incroyable de voir à quel point la différence entre le mode éco et le mode puissance est grande. Impressionnant et puissant, il atteint un équilibre qui est également remarquablement stable. Il semble un peu moins super stable que nous le faisons sur le GR Sport, mais il reste assez direct. C'est rapide, il y a une très bonne sensation et une sensation amusante. Il se sent si puissant qu'à certains moments, il peut même perdre momentanément son adhérence, mais il fonctionne bien dans les virages. Le siège est bien soutenu sur le côté, donc je dirais que vous vous sentez très bien et très à l'aise dans la voiture. Si je peux le faire, essayons d'accélérer maintenant, parce que ce type ne fait pas de virage. Le signal ne fait rien, donc il passe juste en avant. Regardez ça. Voilà comment il réagit lorsque vous accélérez. J'aimerais dire que c'est rapide, même 140 chevaux, c'est plus que suffisant, parce que vous savez, ce n'est pas juste 140 chevaux, c'est comme 90 chevaux pour un moteur à essence et 95 chevaux pour un moteur électrique. Donc la motivation est plus grande et encore plus, il semble beaucoup plus puissant que le pur 140. C'est rapide, vous pouvez même faire des chemins croisés à 120 degrés, regarde ça, c'est super puissant. Je ne pense vraiment pas qu'une version plus puissante soit nécessaire. Le modèle 140 est largement suffisant. En plus, il est plus léger, donc encore plus efficace.
Maintenant sur l'isolation acoustique, au-delà des 115 degrés, vous commencez à entendre un petit vent dehors. À 13h30, vous avez entendu le vent. Bien sûr, la forme de la voiture n'a pas grand-chose aidé. 120 est meilleur, 120 est vraiment bon. Ainsi, au-delà de 120, vous commencez à entendre un peu plus fort bruit du vent venant de l'extérieur du moteur, bien que je dirais que c'était moins bruyant autour de 120. Au-delà de 120, il commence à fonctionner à des vitesses de rotation plus élevées. Vous commencez donc à entendre le bruit du moteur. Mais dans l'ensemble, la façon dont cela fonctionne, je dirais oui, comme je l'ai dit, 5 à 10% de son est mieux installé, très linéaire, très agréable et étonnamment rapide. Mais parce que nous avons un moteur électrique super puissant, comme près de 100 chevaux plus les 100 chevaux du moteur essence, il vous donne beaucoup de puissance. Alors croyez-moi, cette voiture est suffisante même avec un 1.8. Donc si vous voulez être un peu plus économique, vous pouvez acheter cette version. Le plus cool est que si vous voulez fonctionner en mode éco, vous pouvez également obtenir une version intégrale. Mettez-la en mode B. La voiture va récupérer l'énergie dans la batterie. Maintenant, on va en ville. Jusqu'à présent, nous avons une consommation de 5,9 litres. Je vais vous montrer à la fin du voyage combien de temps nous avons conduit en mode électrique, car il vous montre aussi le pourcentage. Ainsi, vous pouvez conduire cette voiture en mode électrique jusqu'à 60% du temps. Donc j'ai oublié qu'on avait une nouvelle allée ici. Donc maintenant, le système climatique est à un niveau inférieur et comme tous les tests que j'ai faits, nous allons juste dans les villes parce que nous récupérons une certaine énergie là-bas. Maintenant, nous ne pouvons fondamentalement rouler qu'en mode électrique. Donc jusqu'à ce qu'on sorte de l'autoroute, jusqu'ici, on ne conduit que des voitures électriques. Oui, cette version est un peu plus lisse par rapport à la version précédente et à la première génération. Je dirais que les suspensions des versions d'entrée de gamme sont également confortables, bien qu'elles ne soient pas les mêmes que les versions haut de gamme. Ils se sentent bien et les articulations des douilles et des bras semblent bien faites, de sorte que vous n'entendez pas de bruits étranges ou de bruit de la partie de suspension. Donc dans l'ensemble, je dirais que c'est très bien construit et bien aménagé. Pas super confortable, pas super rigide. C'est un peu trop confortable et c'est exactement la façon dont cette voiture devrait être configurée. Je ne sais pas. Je pense que, de mon point de vue, c'est probablement l'un des meilleurs SUV crossover entièrement hybride de sa catégorie. Et il a aussi un bon prix avec beaucoup d'espace dans le coffre. Un bon espace pour les passagers à l'arrière, aussi un bon prix d'entrée de gamme et un système super fiable. Oui, c'est l'une des voitures que je recommande totalement d'acheter. Je sais donc que j'ai beaucoup de questions et que je n'ai pas le temps de répondre à toutes vos questions. Mais encore une fois, c'est l'une des voitures que je recommande. Donc si vous me demandez ceci et ceci, mais cela dépend toujours de tant de facteurs. Quand il s'agit de faire un choix, il n'y a pas de réponse simple. Beaucoup dépend de vos attentes spécifiques et besoins. Regardez ça, la suspension au-dessus du ralentissement. Donc assez lisse et agréable, nous avons des jantes de 18 pouces. Et en passant, la version d'entrée de gamme obtient 17 avec 17. Il est encore plus confortable et vous avez même une consommation légèrement meilleure que celle-ci. Maintenant, nous conduisons toujours en mode électrique. Regardez ça, c'est génial. Vous pouvez conduire dans de nombreuses parties du voyage, au moins en ville, jusqu'à 50-70 km/h, voire au-dessus, en mode électrique uniquement. Mais la plupart des tronçons allant jusqu'à 54 km/h seront en mode électrique, donc l'équilibre est très bon.
J'ai également remarqué que la façon dont Toyota a mis en place ce système hybride est que la batterie restera toujours au milieu du niveau de charge entre 20 et 80%. Plus efficace et durable longtemps en termes de performance. C'est une batterie lithium remplaçant celle de l'ancienne version précédente. Nous n'avons donc pas eu beaucoup d'informations sur la batterie, mais j'ai cherché un peu plus profondément, donc j'ai trouvé la capacité parce qu'ils n'ont pas donné la capacité. J'ai juste essayé de chercher un peu plus d'une manière ou d'une autre et maintenant j'ai trouvé ça. C'est mignon. Oui, et la ville très agréable à conduire. C'est sympa de tourner en rond. Il est aussi facile de se déplacer dans la ville. Le volant, en quelque sorte, est fondamentalement le même. Je veux dire le même que les versions précédentes. Il n'y a pas beaucoup de différence. Donc ne vous attendez pas à une grande différence entre eux. Et quelque part au milieu, pas trop rigide, pas trop assistante. C'est exactement ce que vous attendez d'une voiture. Il y a aussi un bon contrôle sur l'autoroute lorsque vous entrez dans un rond-point dans un espace restreint et un bon contrôle dans la ville. Dans l'ensemble, c'est plutôt bien. Il a l'air très lisse, très facile, de grands cercles de virage. Maintenant, nous allons au parking. Je veux vous montrer les caméras. Nous vérifions les résultats et la consommation. Maintenant, il est encore électrique. Vous voyez, commencez juste pendant un petit moment. Mais la plupart du temps, quand on retourne en ville, on ne conduit que des voitures électriques, ce qui me semble très bien. Alors, allons faire marche arrière maintenant. J'aime bien que vous ayez un grand écran et que vous ayez ces lignes actives qui vous aident à vous guider facilement pour vous garer. Vous avez donc une bonne visibilité là-bas. Vous pouvez donc vous garer très facilement. Vous pouvez facilement garer votre voiture même si vous n'avez pas de caméra à 360 degrés. Le mètre dans le parc consomme 5,6 litres, ce qui est bien. Nous n'avons pas battu le système climatique VLTP. La température est de 18, c'est la première bande, donc le moteur n'est pas chaud d'avant. Peut-être que c'est aussi le problème, mais la consommation estimée est de 5 litres. Nous avons 5,6 sur l'autoroute, la vitesse, l'accélération, et oui, vous pouvez voir un mélange d'éco et de mode normal. Nous avons encore 2 batteries, donc nous sommes arrivés avec exactement la moitié des batteries. En somme, cette voiture est très efficace pour un SUV crossover entièrement hybride. La consommation est réellement impressionnante comme vous avez pu le constater en roulant. Je pense qu'avec un climatiseur réglé à 22 degrés et en mode éco, il est possible d'atteindre environ 5 litres au 100 km dans des conditions idéales. Globalement, j'espère que vous avez trouvé ces informations utiles et si vous êtes à proximité de Bucarest ou en Roumanie, n'hésitez pas à visiter Toyota South. Vous pouvez aller là-bas et essayer la voiture. Découvrez tous les nouveaux véhicules Toyota disponibles pour que vous puissiez les essayer. Donc oui, que puis-je dire? C'est très simple. Je veux dire, c'est une Toyota, non? C'est donc un système hybride, fiable, énorme garantie, excellent qui fonctionne très bien, tout est en place, très ergonomique avec une bonne vision. Donc oui, c'est une voiture bien construite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser ci-dessous. Merci infiniment pour votre soutien et pour visionner mes vidéos. Un grand merci à tous mes abonnés et à ceux qui soutiennent ma chaîne. J'espère que cette vidéo est utile et que nous aimerons partager. Abonnez-vous, je l'apprécie vraiment. Soyez prudents et on se voit la prochaine fois.
Consultez la même voiture sur le canal Complete Review Statique, car vous pouvez obtenir plus de détails et d'informations sur la voiture. Soyez prudents et à la prochaine édition.